et de son hebdomadaire Justice, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Cette date du 11 janvier 2023 marque le 89e anniversaire de l'odieux assassinat d'André Aliker. Mais ce mois de janvier est aussi celui de la disparition d'Armand Nicolas le 29 de ce même mois. Armand Nicolas qui repose ici, tout près d'André Aliker. Deux illustres figures de la lutte contre l'État du colonialisme. Comment pourrions-nous rendre hommage à l'un et oublier l'autre, eux qui ont partagé le même combat? Et puis, nous avons cette année pensé élargir cet hommage à tous nos valeureux militants aujourd'hui disparus, que nous avons tendance à oublier et qui, à des niveaux différents, ont partagé les mêmes convictions, les mêmes luttes en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos travailleurs, de la justice sociale et de l'émancipation politique. Mais cette ambition, si noble soit-elle, s'est révélée difficile à réaliser. Dans l'invitation qui vous a été adressée, j'ai évoqué les noms de ceux qui sont le plus souvent cités, à savoir Camille Sylvestre, à l'origine de la transformation de la Fédération communiste de la Martinique en Parti communiste martiniquais indépendant. Victor Lamont, le père de la sécurité sociale de la Martinique et fer de lance de la lutte des travailleurs. Georges Gracian et Marcel Manville, ces avocats d'une droiture exemplaire qui ont mis leur talent au service des plus humbles. Pierre Zobda Kitman, qui a partagé les luttes de la CGT et en faveur des travailleurs et qui s'est tant dévoué au service de la santé de nos compatriotes. René Ménil, l'intellectuel philosophe qui, avec d'autres militants, a conceptualisé la pensée communiste pour les Martiniquais. Émile Capgras, ancien président du conseil régional, qui a assumé, en compagnie d'Alfred Marie-Jeanne, le redressement financier de cette collectivité. Et puis, au fil de la réflexion, je me suis rendu compte du grand nombre de pages du livre que j'avais ouvert, de la difficulté de l'entreprise, du nombre d'autres militants tout aussi illustres que je n'avais pas mentionné et que notre parti devait associer à cet hommage. Je pense, entre autres, à Jules Monroe, au docteur Juvénal Villenval, à Léopold Bisson, à Joseph Tell, qui sont à l'origine de la naissance du mouvement communiste à la Martinique en 1920. Sans oublier tous ceux qui, plus tard, ont fondé le Front commun, puis le groupe Jean Jaurès, et parmi eux, René Ménil, Georges Gracian, Tellus Léo, Gabriel Henry, Victor Lamont, Bayardin, Portel, etc. Sans oublier les valeureux syndicalistes qui ont exercé dans les conditions, sans oublier nos valeureux syndicalistes, ceux de nos militants qui ont exercé dans des conditions difficiles pour l'époque des mandats de maire ou de conseiller général. Des noms auxquels il convient encore d'ajouter ceux de toutes ces femmes qui ont milité aussi vaillamment que les hommes. Et parmi elles, je le cite, Jeanne Léo, Solange Fitte-Duval, Yvette Mauvois et bien d'autres. Ce sont tous ces militants et militantes qui, au prix de lourds sacrifices, ou même de leur vie, ont forgé le destin de la Martinique. Leurs noms doivent donc figurer dans l'histoire de notre pays. Au nombre de ceux-ci figurent, bien entendu,
en bonne place, celui de Draliker, le journaliste communiste, dont le col ligoté a été retrouvé sur la plage de Fond-Boulet de Casse-Pilote. Car le crime dont il a été victime ce journaliste et gérant du journal de justice reste un fait unique dans l'histoire de notre pays. Fidèle à son engagement communiste, Aliker avait entrepris dans son hebdomadaire, à partir du milieu de 1933, de dénoncer la gigantesque fraude fiscale perpétuée au détriment de la colonie de l'époque par le plus puissant béquet de l'époque, je veux citer Eugène Aubéry. Une entreprise dangereuse contre laquelle ses propres camarades l'avaient mis en garde. Car dans cette caisse de la vérité, André Aliker s'était attaqué à tout ce que la Martinique comptait de serviteurs et de profiteurs du pouvoir colonial. Gouvernement tout-puissant, gouverneurs tout-puissants, magistrats et élus corrompus, presse aux ordres, grands propriétaires terriens qui avaient bâti leur fortune sous la sueur des esclaves puis des ouvriers agricoles. Pour mener cette mission, les fondateurs du mouvement communiste à la Martinique, dont Jules Monroe, avaient doté leur organisation de journal indépendant des forces d'argent. Aliker avait foi de sa mission. Avec justice, il inaugurait une nouvelle forme de journalisme fondée sur l'investigation, la recherche de documents et de témoignages. Ces révélations faisaient sensation au moment où les béquets, notamment Aubéry, au sommet de leur puissance, avaient imposé leur domination à tout l'appareil administratif de la colonie. C'est Aubéry qui était parvenu à corrompre les fonctionnaires au service de la colonie. C'est lui qui, dès la parution du premier article le 11 juillet 1933, l'article était intitulé « Alerte, le Panama du Lareti, le chécard de la fraude fiscale, magistrat pris dans la main de la SAC ». Donc, c'est lui dont Aubéry tenta d'acheter le silence d'André Aliker. Puis, devant son refus de se laisser corrompre, il essaya d'asphyxier justice en poussant les banques à lui couper les vivres. Mais Aliker ne céda pas et continua ses révélations. Alors, Aubéry eut recours à la force et au meurtre. Agression le 3 novembre 1933. Aliker est roué de coups par 3 hommes de l'un reconnus était au service d'Aubéry. Aliker porte plainte, mais c'est lui qui est condamné. Le 1er janvier 1934, nouvelle agression contre lui. À la tombée de la nuit, Aliker est enlevé, bâillonné, ligoté, frappé et jeté à la mer. Mais excellent nageur, il parvient à regagner le rivage. Blessé, il porte à nouveau plainte, mais le parquet casse l'affaire sans suite et refuse de lui accorder un permis de port d'armes. Il confie alors à son frère Pierre Aliker: « Je suis convaincu qu'Aubéry a mis ma tête à prix. » Le dernier acte de cette tragédie se jouera le 10 janvier au soir. Ce jour-là, excusez-moi, ce jour-là, des témoins ont aperçu un véhicule conduit par 2 hommes circulant vers le Casse-Pilote. Le lendemain, on retrouvera André Aliker sur la plage Fond-Boulet, mort bien entendu, attaché. Et vous savez bien, les autorités ne feront pas grand-chose. Et donc, c'est donc cette histoire que nous voulons évoquer avec vous.
cet hommage que nous voulons rendre à ce grand journaliste qui, pour nous, est un exemple. Et vous connaissez la suite. Il y a eu certes un procès qui s'est déroulé en France, mais bizarrement, avec un jury crié sur le volet, eh bien, les deux mises en cause ont été condamnés et Aubéry n'a même pas été inculpé. Donc, camarades, c'est cette page de l'histoire de la Martinique que nous voulons évoquer avec vous. Et nous disons que la mort d'André Aliker n'est pas une mort pour rien, c'est le sacrifice d'un journaliste qui, par son exemple, a ouvert la voie à la vérité, à la lutte pour la représentation des masses populaires et donc par conséquent qui a fait avancer la cause de la classe ouvrière martiniquaise. Merci beaucoup. Merci, Yanchen. Alors, je voudrais dire